alors forcément, vous avez connu la guerre. Ah ben, dites, j'avais 16 ans lorsqu'elle a éclaté. C'est ça. J'imagine que ça a dû être un moment difficile. C'était pas des moments bien agréables. Le plus mauvais, ça avait été quand même en 1944. Mais en 1939, ben, il n'y avait plus un homme, il n'y avait plus un camion, tout était réquisitionné, plus d'essence, les chevaux étaient ramassés. Puis des hommes, il n'y en avait plus, à partir de jusqu'à 35, 40 ans. Votre mari, il a été appelé. Ah mais il est parti en 1939, oui. C'est ça. Et il est revenu quand? Eh bien, il a d'abord fait la guerre, il a été prisonnier, il s'est évadé. Quand il s'est évadé, il est venu ici. Il est allé à la gendarmerie, déclarer qu'il s'était évadé, parce qu'il fallait qu'il se déclare. Et il fallait quand même faire attention, parce que s'il était ramassé, il savait ce qui l'attendait. Alors, côté français, il craignait pas trop, mais si les Allemands... Il craignait parce qu'il y avait quand même ceux qui travaillaient pour l'Allemagne. La Gestapo, comme il y en avait un peu de partout. D'abord, on disait à ce moment-là, faites attention, les murs ont des oreilles. Et ici, c'était surtout que l'on était avec des tickets pour vivre. On allait au pain, on avait des tickets, on avait, je ne peux plus me souvenir la quantité. 100 grammes, 150, je ne me souviens plus. Par jour. C'est ça, oui. Alors on allait à la boulangerie, on donnait le ticket. La boulangère, Madame Jean, elle prenait le ticket, ou Madame Mathieu, ça dépendait où on allait. Le sucre, c'était pareil, le café, c'était pareil. Tout. Bien sûr, oui. Et les gars de la Résistance, vous les avez vus? Enfin, vous les connaissiez? Ah ben oui, parce que d'abord, il y avait tous ceux qui ont rentré, les jeunes du pays d'abord, qui s'y sont mis. Et puis on avait beaucoup des résistants qui étaient des usines de Valence, Cadre-Éclair, Centralor, qui avaient une ferme sur le plateau là-haut. Et puis il y en avait à Plan de Baie, il y avait le camp Michel, il y avait le camp Pierre, il y avait la compagnie Morin. C'était tout ici, dispersé dans les bois. Et de temps à autre, il y avait des Allemands? Des Allemands, je crois qu'on n'en a pas vu jusqu'à mai 44, mai-juin. Seulement, il y en avait qui étaient en civil, alors on ne les voyait pas. C'est sûr. On ne les voyait pas. Vos parents étaient agriculteurs? Grands-parents et parents. Et j'ai perdu mon père à 54 ans parce qu'il a été tué justement par les Allemands. Oh, je suis désolé, je ne savais pas. Ah, vous savez. Parce qu'il était dans la Résistance? Non, c'est parce qu'il était d'abord trop âgé parce qu'il a fait la guerre de 14. Il avait fait la Marne, Verdun et compagnie. Alors quand il y avait la guerre, il disait toujours, oh ben quand même, je ne me ferai pas tuer à Beaufort parce qu'avec ce que j'ai passé, ils ne viendront pas ici. Va te faire que le 15 juin 1944, les moissons se préparaient et il y avait le dépôt du syndicat à Beaufort, du syndicat agricole, mais le syndicat de Cré ne pouvait pas les ravitailler parce qu'il n'avait plus de camions. Alors il fallait aller chercher ça avec les chevaux. Et à la maison, nous avions une jument qui était très leste. Alors la mairie, elle lui avait demandé s'il pouvait aller chercher du ravitaillement pour les moissons. Et il est parti avec Monsieur Terrail qui tenait le magasin. Et ils sont partis tous les deux. Et après, à ce moment-là, mon mari était tout seul parce que Monsieur Terrail l'attendait à la charrette qui était chargée par le personnel du syndicat. Papa a traversé la rue avec le cheval. Les Allemands traversaient la rue à ce moment-là en tirant. Ils arrivaient à Cré. Et il a été pris, il a été tué, tout le côté arraché. Presque à bout portant.
Il faisait une journée, une chaleur terrible. Bien autant que cet été, qu'on nous dit toujours qu'il n'y a jamais eu d'été aussi chaud. Mais moi, je vous dirais qu'à ce jour-là, il faisait chaud. Et puis le soir, eh bien, c'est une sœur de maman, Madame Roux, qui est venue nous dire que papa était à Cré, qu'il avait été blessé. Alors bon, ben, on l'a cru. Et puis lorsqu'elle est partie, je l'ai accompagnée. Alors elle m'a dit, ben tu sais, j'ai pas voulu parler devant ta maman, mais ton papa est mort. Et rien pour aller le chercher. Pas de cercueil à Cré, rien du tout. Il n'y avait pas de commerce, il n'y avait rien. Et bon, papa avait un neveu à Cré qui travaillait pour une grosse entreprise, qui par chance, il s'est trouvé à Cré ce jour-là. Il a demandé à son patron de lui permettre de prendre le camion et on a remonté papa comme ça. Eh oui. Vous étiez combien dans la famille? 3. Il a fallu tenir la ferme. Eh bien, on l'a tenu, oui, pendant un certain temps. Puis moi, je me suis mariée, mais après, j'étais pas tous les jours, mais presque là-haut, parce que mon frère avait que 20 ans, il était au maquis. Mais le maquis, M. Morel, l'avait renvoyé, vu que papa avait été tué. Mais quand la compagnie Morel est partie pour combattre du côté de Valence, mon frère y était quand même, il y était retourné. Et puis mon frère a tenu pendant... jusqu'en 1959, où il a eu un accident. Et il s'est brisé la cheville et il n'a jamais pu remarcher comme il faut. Alors il a vendu son terrain. On a eu les maquis, qui étaient tout par là. Et puis les Allemands, qui sont arrivés. Alors les Allemands sont arrivés fin juin. Non, les avions sont arrivés fin juin, ils ont bombardé 2 fois, 2 semaines de suite. Ils ont tout bombardé, le village anéanti. Et fin juillet, le feu. Complètement encore. Alors là, ils ont fini toutes les maisons. Ça faisait comme des petits obus qu'ils envoyaient dans les maisons, qui éclataient, et en éclatant, ça mettait le feu. Il y a des gens qui, lorsqu'ils ont vu les prisonniers allemands, Eh bien, ils leur balançaient des pierres, tout ça. Alors moi, mon amie qui était là avec moi, qui son mari était prisonnier, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle s'est dit, voilà ce qu'on fait aux miens là-bas. Et ils étaient restés, mais ils étaient restés un peu longtemps là-bas dans la cour, tu te rappelles toi? Dans la cour chez M. Maurican, les prisonniers. Oui, oui. Pendant la guerre, il y en a eu des juifs par ici. Il y en a eu. Il y avait Lauseron, il y en a eu Bourdeau, là-bas, tant et plus. Oui, c'est dans l'Ardèche, la Loire. Ils en ont eu pas mal. Ils en ont eu beaucoup.